Ce matin, nous nous apprêtons à quitter le joli bivouac de Moulin-Neuf et les rives de l'Hers. C'est une traversée difficile qui nous attend, celle des plaines du Lauragais jusqu'à la montagne Noire, sous un soleil de plomb. Pour nous préparer à ce défi, nous trouvons une petite source et remplissons nos gourdes et jerrycans d'eau bienfaisante. Et nous remontons sur la voie verte où nous pouvons encore compter sur la fraîcheur et l'ombre des arbres. Mais vous verrez dans cet épisode que ce ne sera pas toujours le cas. Hello, my name is Richard, ou Richard pour le français. Salut, moi c'est Delphine. Nous, on a décidé de partir sur les routes de France avec une roulotte. 4 mules, une chienne, une chatte, à la rencontre de la nature, des lieux, des gens. Alors, suivez-nous pas à pas sur notre folle aventure. Ça reste à l'ombre quasiment tout le temps, grâce aux arbres qui poussent le long et on reste au frais, quoi. Vraiment. Donc, ça c'est vraiment agréable d'être sur ces voies vertes là, parce que voilà, il fait frais, il fait bon, c'est vert, c'est joli, c'est tout droit, c'est bien. Tout droit et plat pour les mules. And again, a tunnel. Phantom mules coming on the wall. Les lumières basses du tunnel nous offrent des ombres chinoises. Quelques minutes dans la peau de Chaya. Oula, j'ai un peu besoin de me reposer, moi. Qui récolte de Mirabelle. Et nous longeons un champ de plantes bien connues des fumeurs. Je suppose que c'est du chanvre. Voilà. Oh, m'inquiète pas, tout se fume. Les anciens, en tout cas, ils fumaient le chanvre, à la pipe. Apparemment, c'est la nouvelle culture qui rapporte un peu. Assez drôle parce que avant le chanvre, c'était vraiment la plante la plus commune. C'était peut-être ce qu'on plantait le plus. Pour faire du cordage, du tissu, des médicaments, enfin bref, j'en passe, la nourriture même, des graines. Pour des oiseaux, Ouais. de l'huile. De l'huile, ouais. Donc voilà. Regardez. Bon, le retour du chanvre, c'est bien. Encore des champs et des champs. Et enfin, un étang de pêche où nous allons pouvoir trouver refuge jusqu'à demain matin. Ding ding ding. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Eh bien, de la carpe frite.
Pêche de lac. Un gentil monsieur, il m'a donné, nous donné le carpe à manger. Vous n'arrivez pas à sortir? Presque. Voilà. Même Chaya, qui n'est pas une super fan d'eau, n'hésite pas à se baigner pour se rafraîchir. Ah, c'était quoi, des grenouilles? Tortue. Ah, la tortue. Tortue, comme j'ai bien compris, c'est le snapping turtle. Tortue de Floride rejetée dans le lac, devenue très grosse. Ce petit étang semble abriter une faune très riche. Nous y trouvons des phasmes, mais aussi une grande variété de libellules et de grenouilles. Allez, bonne pêche! Merci. Vous n'avez pas eu trop froid ce matin? Pardon? Vous n'avez pas eu trop froid ce matin? Froid? Vous n'avez pas eu froid ce matin? Ah non. Parce que là, chez moi, il faisait 12 degrés. Hein. Ah oui, oui, ça a Ouais. descendu Non, ça un pleut- peu le ouais, matin, c'est mais plutôt ça va. agréable. Ouais, C'était ouais, mais c'est bien agréable. comme ça. Ouais. Bon, allez, bonne route. Hein, et puis Merci. à une prochaine. Hein. Bah Et oui. je vais essayer de vous voir sur Internet. Hein. Comme D'accord. t'as envie, Allez. ouais. Allez. Allez, Adam, allez. Petite surprise ce matin, les mules sont toutes parties. Alors, plus de mules dans le parc qu'on avait fait. Et on a tourné autour du parc, les clôtures intactes. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'elles avaient disparu par magie? Et bon, on les a retrouvées dans le pré voisin, À côté. pas très loin. Voilà. For the rest, it's a nice day. It's going to be warm again. We feel good. An early start, so try to make not a long days traveling, just to 1 o'clock or something like that, and try to find a place. On a démarré tôt comme on s'était dit parce que maintenant on démarre vers 8h, 8h, 8h30 maxi. Adam, je conduis sur main alors. Adam, voilà, très bien. Ils sont tout seuls, ils corrigent tout seuls sa Oui. trajectoire. Ça c'est bien. C'est un chemin tout droit alors. Bah oui, la voie verte. Always straight on. Et oui, nous sommes remontés sur la voie verte tôt ce matin. Voilà, nous passons le Razès, des champs et des champs et des champs à perte de vue, avec très très peu d'arbres, un ciel bleu en béton, avec une chaleur. Une voie verte avec pas beaucoup d'ombre. Voilà, avec une voie verte qui a très très peu de... Bon, on va rien dire parce qu'on voit qu'ils ont planté tout du long des jeunes arbres fruitiers en plus. Mais bon, pour l'instant, ça donne pas encore de l'ombre. Et voilà, cette voie verte là qui est toujours pleine de poteaux. À chaque fois il faut bouger, c'est un peu lourdingue à la force. Ah. Bon, il y en a un qui a été enlevé. Au moins un. À chaque fois, eh ben, il faut sortir, faut s'arrêter. Toujours à un endroit où on peut éventuellement faire un demi-tour en cas de... Voilà. Et enlever ces gros poteaux à chaque fois, les remettre. Des fois, on en a un tous les 100 mètres. C'est un peu casse-pied, quoi.
au moins sur le voie verte en Ariège, ils font pas ça. Là dans l'Aude, Allez, c'est marchez. systématique. Dès qu'on a une petite intersection, boum, 2 poteaux, un de chaque côté. Voilà. Et maintenant, Oh. on- So today started off as I wake up, I look in the park where they made for the mules. I looked to the right, I looked to the left. Oh, what the fuck? They're not there anymore. So it was funny because the fence was still up and I didn't figure out straight away where they get out. And so I started looking around and went to the side of the road, and there was a car came past, and I asked, "Didn't you see 4 mules?" Yeah, they're just around the corner. Okay. I went to get them, and it was okay. Then we still had an early start. It was good. But the day, it was long and it was warm. So warm today. The railway track was not a lot of shade this time. Après des kilomètres de voies vertes, sans ombre et sans eau, nous avons enfin pu trouver refuge sur les rives de ce lac à Bram. Pas beaucoup d'ombre, pas beaucoup de verdure, mais pas d'autre choix dans les environs. Heureusement, les mules ont semblé adorer brouter les roseaux très fournis le long des rives. Je confirme, c'est bon les roseaux. Bah, ça va. La chaleur, c'est bon pour la sieste. Du coup, le jour suivant, c'est journée off pour se reposer. Good morning, everybody. So we stayed 2 nights at this place. Just enough for the mules to eat. Made a big field for them. And going on our way today. It's going to be very, very warm again. It is. And go. Packing up all our stuff. Um, 8:40, ready to go. We always take it easy in the morning, but it's always nice if you start early. Ready? Ready! Bonjour tout le monde! Salam Salut. alaikum! Hello! And buenos dias! Ouais. Oi! Alors, nous quittons ce lieu à Bram. Du coup, c'est un petit lac. C'est le lac du port, voilà. Il est tout tranquille. On était vraiment voilà, au calme. Bon, il y a le train qui passe pas loin et l'autoroute pas très loin non plus, mais ça va, quoi. On était quand même relativement au calme. Et puis, bon, un petit coin de nature
assez sympa. On a eu peur que l'herbe sèche ça suffise pas aux mules. Et sinon ils ont mangé du roseau. Ils ont adoré ça. Donc pas de problème. Voilà. Très bien. En passant par Brave, nous rencontrons Franck, un artiste original qui nous fait visiter son atelier, qu'il veut transformer en galerie d'art. Il fait partie d'un collectif, le CAB, collectif des artistes de Bram, dont vous apercevez plusieurs œuvres. Franck nous a offert un café et de l'eau pour nos gourdes. Merci beaucoup, Franck. Longue vie à ton projet. Coucou. Et voilà Pomme avec une petite cavalière marocaine en herbe sur son dos. On vient de passer sur ce pont. Là, on est sur la rive du canal du Midi. Voilà. Et voilà, c'est très joli, une petite gare maritime. Et on va faire demi-tour et continuer vers la Montagne Noire. Et voilà, cette petite gare maritime. Voilà, le rouge. Bravo. Et nous arrivons à Ressac-sur-l'Empire. Oui, une sorte de château là, sur le côté. Allez. Et nous nous dirigeons vers le lac de la Sérigate sur les contreforts de la Montagne Noire. So we went 6 or 7 kilometers to the next little spot. Again, a nice wind today. Oui, nous apprécions fort cette petite brise rafraîchissante au bord du lac. Water, shade, next to a little river. Et pour comble, la rivière du Lampi vient longer le lac. Nous avons pu nous y baigner et les mules s'y rafraîchir. Oh, the best place to be in a nice cool river. Look. Oui, c'est bien quand même, non? C'est bien quand même. Ouais, mais pas trop. Et c'est reparti. Nous avons hâte de gagner les forêts de la Montagne Noire. Bonjour à tous. Bonjour. Et ben ce matin, on va faire un petit peu de tourisme. On est arrivé à Saint-Martin-le-Vieil. Il y a donc des tours médiévales. Donc on va aller voir ça avant de repartir. Et voilà, du bas du village, on distingue déjà une tour. Les contreforts. Les contreforts plus la tour.
petite chapelle là-haut. De ce côté-ci des remparts. Voilà. On voit toute la plaine de Carcassonne. Et plus par ici, la montagne du Razès. La montagne noire. Qu'est-ce que je raconte ? Un peu plus bas, c'est là où on a garé la roulotte. Et moi, je vais redescendre par les jardins. Là, il y a le clocher de l'église. Et nous repartons très vite pour profiter de la fraîcheur du matin. Sur notre route se dessinent déjà de très beaux panoramas. Bivouac impromptu sur le parking de l'abbaye de Villelongue. Ce parking, qui n'a pas été fauché, offre de longues herbes et la proximité d'un petit ruisseau. À travers les grilles, je distingue déjà cette jolie abbaye que j'ai envie de visiter. Ce sera pour cet après-midi, à l'heure des visites. Et je m'apprête à aller visiter l'abbaye de Villelongue. Alors, c'est charmant déjà. On peut arriver par la rivière, c'est rigolo. Voilà. Alors, c'est une abbaye cistercienne. Elle est classée monument historique. Ça coûte 6 € l'entrée, mais je crois que c'est vraiment pour les aider à la restauration. On pénètre en premier dans le réfectoire, là où les moines mangeaient.
Les femmes de Saint-Martin-le-Vieil ont créé une tapisserie, dont voici là des fragments. Ce sont des heures qui racontent la vie quotidienne et les événements de l'abbaye et de son canton. Nous arrivons Au cloître. qui a été rénovée, cette partie du cloître qui a été rénovée. Un cyprès géant, très beau cyprès. Et l'église, ce coin-là qui est habité, voilà. Et puis, on peut quand même aller visiter cette petite salle. Cette salle est la salle capitulaire, c'est-à-dire là où se réunissent quotidiennement les moines. Elle a été merveilleusement restaurée. Vraiment, cette salle a été toute rénovée. Et maintenant, on va rentrer dans cette église qui est donc en ruine. Il n'a plus de toit. Ce lieu est magnifique et majestueux. Et voilà, ça c'est le cœur de l'église. Il devait y avoir une très jolie rosace. Malheureusement, il n'y a plus de vitraux. Là, ce que vous pouvez admirer, c'est qu'il y a des arbres tellement hauts qui sont au-dessus de l'église. Alors, on peut visiter les jardins. Ils sont un peu insolites. On y voit des sculptures de tout type et des animaux qui vivent là paisiblement. Que ce soit en matériaux de récup ou en matière naturelle, c'est assez original. Il y a aussi quelques carrés potagers.
venu. Ces plantes de rocaille poussent même dans des chaussures. Et voilà, le soir tombe déjà sur notre joli bivouac. Alors, hier, ben, nous avons quitté le petit village de Saint-Martin-le-Vieil et on est parti en direction de Montaulieu. Et sur la route, nous avons croisé un monument qui s'appelle l'abbaye de Villelongue. Alors on s'est dit, bah, tiens, on va aller visiter. Et puis, ben, il y avait un parking inscrit. Alors on est allé se garer au parking et là, on a vu qu'il y avait une belle étendue d'herbe. On était en bordure d'une petite rivière et dont et les mules pouvaient y accéder. Du coup, on s'est dit, eh ben, on s'arrête là. On n'a fait que 4 kilomètres, mais voilà, on a décidé de s'arrêter là. Parfois, il faut savoir saisir les opportunités. Et puis, du coup, bah, hier après-midi, j'étais faire tranquillement bah, la visite de cette abbaye qui est en ruine, hein, mais qui est retapée. Donc, vous aurez l'occasion de voir quelques images. Et là, eh ben, nous sommes de nouveau sur le départ et c'est reparti pour la direction de Montaulieu. Et voilà, au revoir petite abbaye. Je m'y fais, moi, rester à l'ombre dans la charrette par cette chaleur.